C'était la nuit avant Noël, et dans toute la maison, aucune âme ne remuait, pas même celle du chaton. Les fusils à pompe suspendus avec soin, si jamais les zombies surgissaient d'un recoin. Les enfants dormaient d'un sommeil sans repos, des visions plein leur tête de viscères et boyaux. Et maman avec son flingue et moi avec ma batte, finissions notre veille, les yeux lourds, les mains moites. Quand dehors, sur le champ de mine, se produisit un grand fracas, un bruit d'os et de chair, de cervelle aux éclats. Nous fermâmes les fenêtres, verrouillâmes les volets, les enfants bégayant, ô combien effrayés. La lune éclairait la neige, jonchée d'icors, mais chacun d'entre nous redoutait pire encore. Quand devant nos yeux émerveillés apparut un 4x4 blindé, plaqué zombie killer au cul. Le conducteur, grassouillé et apparemment bien armé, ouvrit la portière et se mit bras croisés. Nous pensâmes un moment que notre heure était due, qu'il nous assiégerait jusqu'à notre rendu. Mais dans un moment de soulagement et répit, il clama à travers ses enceintes des mots d'accalmie. « Je ne viens ni conquérir, ni piller sans réserve, mais plutôt égayer et céder quelques conserves. » Après avoir déclaré que ces armes n'étaient ni nombreuses ni chargées, nous prîmes le risque de le laisser entrer. Il ouvrit son sac et, ciel, qu'en tomba-t-il? Des denrées inconnues de notre domicile, des nourritures au goût depuis longtemps oublié, mais aussi des munitions qui commençaient à manquer. Bien que constamment les yeux rivés sur ses mains, difficile de ne pas voir de cet homme son entrain. Il était dodu et les yeux pétillants. Ses joues étaient gonflées et d'un rose éclatant. Alors, à notre horreur et la porte sans surveillant, bondit derrière l'homme un marcheur mort-vivant. D'un seul geste, le premier dégaina une grande lame et tua le second qui disparut en flammes. « Allons !» clama-t-il simplement. « Me voilà à la bourre. J'ai encore plein d'arrêts avant que ne revienne le jour. » Comme il prit place dans son engin, il fit rugir le moteur. Et nous l'avons ailé, lui qui n'avait demandé aucune faveur. Mais nous l'entendîmes s'exclamer avant qu'il ne disparaisse hors d'ici. « Joyeux Noël à tous, et puissiez-vous tous survivre à la nuit !»